Dans les couloirs silencieux du pouvoir, un frisson glacé parcourt l'élite politique. Ce qui, hier encore, n'était qu'une rumeur feutrée, devient aujourd'hui une bombe à retardement. Une femme, proche d'un haut dignitaire de l'État, a décidé de briser le silence. Et ces révélations sont si explosives qu'elles menacent de faire vaciller tout l'édifice républicain. Ce n'est pas une simple affaire de coulisses. C'est une onde de choc qui secoue la République jusqu'à ses fondations. Car ce qu'elle raconte, c'est l'envers du décor. Les mensonges, les manipulations, les compromissions d'un pouvoir à bout de souffle. Elle ne parle pas à la légère, elle accuse, preuve à l'appui, une machine d'État devenue incontrôlable. Et soudain, tout ce que l'on croyait solide, institution, moralité, confiance, se fissure sous le poids du doute. Ce n'est plus une anecdote politique, c'est un séisme national. Le peuple regarde, stupéfait, la colère monte, sourde et brûlante. Dans les rues, dans les foyers, sur les réseaux, une même question se répète. Comment ont-ils pu laisser faire ça? Parce que ce qu'elle dénonce, ce n'est pas un incident isolé, c'est un système entier fondé sur le mensonge, la peur et le mépris. Les médias officiels hésitent, balbutiant, censurent à demi-mot, mais l'information circule, incontrôlable. Ce qui devait rester caché éclate au grand jour. L'affaire dépasse les frontières. Bruxelles s'inquiète. Washington observe. Moscou jubile. La France, jadis pilier de stabilité, devient le centre d'une tourmente politique sans précédent. Et au cœur de cette crise, un nom revient sans cesse, celui du chef de l'État, protégé par un cercle restreint de fidèles, retranché derrière les dorures du palais, il garde le silence, un silence assourdissant, comme si la tempête ne le concernait pas, comme si la République pouvait s'écrouler sous ses pieds sans qu'il lève le petit doigt. Mais dehors, la réalité ne se tait pas. Les files d'attente devant les banques alimentaires s'allongent, les factures explosent, le pouvoir d'achat s'effondre, le pays s'épuise, pendant que le gouvernement multiplie les annonces et les conférences de presse creusent, la population glisse vers le désespoir. La fracture n'est plus politique, elle est morale. Les citoyens ont le sentiment d'être trahis, de payer sans cesse pour les fautes des autres. Car pendant que les Français peinent à finir le mois, des millions s'évaporent dans des projets opaques, des contrats étrangers, des subventions sans contrôle. Et chaque révélation en ajoute une couche. Les mots de cette femme, simples mais tranchants, résonnent comme un cri. Ils l'ont détruit de l'intérieur. Derrière cette phrase, tout un pays se reconnaît, des travailleurs épuisés, des familles oubliées, des jeunes désabusés. Tous voient dans cette affaire le symbole d'un mal plus profond, l'arrogance d'une élite déconnectée, un pouvoir qui ne rend plus de compte, qui ment, qui punit ceux qui parlent. Et pourtant, quelque chose change. Dans ce chaos, une nouvelle énergie se lève, une génération de voix libres, déterminées à reprendre la parole, des journalistes indépendantes, des citoyens engagés, des figures publiques courageuses. Tous refusent désormais de se taire. Ils veulent savoir, comprendre, dénoncer, car ce qu'on découvre au fil des jours, c'est que tout était verrouillé, les institutions, les médias, les tribunaux, un réseau d'intérêts croisés qui se protègent mutuellement. Ceux qui osaient poser les mauvaises questions étaient marginalisés, discrédités, réduits au silence. Aujourd'hui, la peur change de camp. Le pouvoir vacille, mais refuse d'admettre la défaite. On parle de rumeurs, de complots, de désinformation, la vieille stratégie du déni. Sauf que cette fois, elle ne fonctionne plus. Trop de preuves, trop de témoins, trop de souffrances. Le peuple ne croit plus aux mensonges répétés. Et pendant que la tempête gronde, un contraste saisissant se dessine. D'un côté, une femme seule, franche, blessée mais déterminée. De l'autre, un appareil d'État usé, cynique, enfermé dans sa tour d'ivoire. Deux mondes qui s'affrontent. La vérité contre la façade. La France vit un moment de bascule. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement un scandale de plus, c'est la remise en cause d'un système entier. Les citoyens n'attendent plus un miracle. Ils exigent des comptes, et ce cri, venu du fond du pays, pourrait bien devenir le point de départ d'une révolte silencieuse. Une ère s'achève, une autre commence. Et cette fois, rien ne sera plus jamais comme avant. Le scandale n'a plus de frontières. Ce qui n'était qu'un murmure devient une clameur nationale. Dans les cafés, les transports, les usines, un même sentiment monte, celui d'avoir été trahi par ceux qui prétendent gouverner au nom du peuple. Car plus les jours passent, plus la vérité s'impose. Ce système ne s'est pas effondré par accident. Il a été miné de l'intérieur, lentement,
méthodiquement, par ceux qui en profitaient, la France vit aujourd'hui une fracture historique. Le fossé entre le peuple et ses dirigeants n'a jamais été aussi profond. D'un côté, une élite qui s'accroche à ses privilèges. De l'autre, une nation exsangue, fatiguée, humiliée. Les ministres paradent dans les studios télé pendant que les familles font la queue pour un repas chaud. On promet des réformes, on signe des décrets, on parle de justice sociale. Mais dans les faits, rien ne change. Pire encore, tout empire, ce n'est plus une crise politique, c'est une implosion morale. L'État a perdu sa boussole. Les chiffres dérapent, la dette explose, l'inflation ronge les salaires, et les classes moyennes s'effondrent dans le silence. Pendant ce temps, les multinationales engrangent des bénéfices records, et les contrats publics disparaissent dans le brouillard de la confidentialité. On appelle cela la modernisation. En réalité, c'est une dépossession. Le président Louis reste de marbre. Son visage s'affiche sur tous les écrans. Ses discours sonnent creux. Son ton se veut rassurant. Mais derrière cette posture, on lit la panique. Les murs du pouvoir se fissurent. L'illusion d'un État maître de son destin s'effondre sous le poids de ses contradictions. Il suffit d'un souffle, d'un mot, d'un geste, pour que tout bascule. Et ce souffle, c'est cette femme qui l'a déclenché. En dénonçant publiquement les dérives du système, elle a ouvert une brèche que plus rien ne semble pouvoir refermer. Son message a traversé les frontières, inspirant des milliers de citoyens à reprendre la parole. Des mouvements naissent, des collectifs s'organisent, des voix jusque-là étouffées sortent de l'ombre. Ce n'est pas une révolution de rue, c'est une insurrection de conscience. Dans les médias indépendants, on parle désormais d'effet domino. Ce qui commence par un scandale moral pourrait déboucher sur un renversement politique majeur, car l'affaire a révélé plus qu'une corruption. Elle a mis à nu le vrai visage d'un régime construit sur la peur et le contrôle. Les promesses d'un État transparent ne sont plus que des slogans creux, tandis que la surveillance, la censure et les manipulations de masse s'installent durablement. Mais voilà ce que le pouvoir n'avait pas prévu, le réveil du peuple. Ce peuple qu'il croyait résigné, anesthésié, indifférent. Ce peuple qui désormais refuse de baisser la tête. Dans les campagnes, dans les banlieues, dans les villes, la colère prend racine. Une colère froide, méthodique, structurée. On ne veut plus seulement protester, on veut reprendre ce qui nous appartient. Les discours officiels parlent de stabilité, de responsabilité, de respect des institutions. En réalité, ils ne défendent qu'une seule chose, la survie de leur propre système. Et pendant qu'ils s'accrochent à leur siège, la société s'effondre autour d'eux. Sécurité, santé, éducation, tout se délite. La France, jadis phare du monde libre, devient un laboratoire du chaos bureaucratique. Mais ce chaos, paradoxalement, porte une promesse, car dans la poussière de cet effondrement, une idée renaît, celle du renouveau, de la reconquête, des citoyens qui reprennent le contrôle, qui exigent des comptes, qui refusent les compromis stériles et les trahisons successives. Cette idée, c'est celle que porte une nouvelle génération politique. Ils ne viennent pas des grandes écoles, ils ne parlent pas le langage creux des technocrates. Ils parlent vrai, avec la colère du réel et la passion du pays. Leur mot d'ordre est simple, restaurer l'ordre, défendre les frontières, rendre la France aux Français. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une urgence, car la vérité est là. La France ne peut pas continuer à s'effacer sous prétexte de modernité. Elle doit redevenir maîtresse de son destin, maîtresse de ses choix, maîtresse de sa souveraineté. Fini les demi-mesures, fini les courbettes devant Bruxelles ou Washington. Le peuple veut des actes, pas des discours. Et c'est cette exigence que l'élite redoute le plus, parce que cette fois, le vent du changement ne souffle plus dans les salons dorés, mais dans la rue, dans les foyers, dans le cœur des Français. Ce vent porte un message clair. Assez de mensonges, assez d'arrogance, assez d'humiliation. Une ère de vérité s'ouvre, une France nouvelle se lève, consciente de sa force et de son identité. Les puissants peuvent bien s'accrocher à leurs illusions. Le compte à rebours a commencé, et cette fois, ce n'est plus eux qui écriront l'histoire. C'est le peuple